Bienvenue à tous les amis, je suis tellement content de vous retrouver. J'ai une solution miracle aujourd'hui et c'est pas de la blague. Pour celui qui va écouter ce cours, dans l'écouter à la chote pour maigrir sans dépenser d'argent et en ouvrant la bouche. Tu fermes pas la bouche, tu manges ce que tu veux ou bien tu vas décider ce que tu veux dans ta vie et tu vas maigrir, Bezrat Hashem. Deuxièmement, tu veux plus vexer ta femme, ton mari, tu n'arrives pas à te contrôler. Quand tu rentres à la maison, tu as envie de la bouffer. Tu as envie de bouffer. Il a une tête à claque. Ou bien il ne te laisse pas respirer. Je vais t'apprendre quelque chose de magnifique aujourd'hui. Pour pouvoir te contrôler, si tu as un tout petit peu de crainte du ciel, écoute ce cours jusqu'au bout. Troisièmement, comment connecter ton âme à ton corps. Des fois, l'âme, Baraka, elle s'en va, elle ne veut pas rester avec toi. Elle a peur de toi. Tu es trop physique. Ton corps, il prend trop le dessus sur elle. Et des fois, elle s'en va, Chaz de Shalom. Il reste une toute petite parcelle pour que tu restes en vie. Juste avant ça, ce cours est dédié à Hachem à la bonne santé, à la réussite dans tout ce qu'il entreprend, à Hachem. Pour Serge Yehuda Ben Chava, que Kadosh Baruch Hu, le comble de tous les bienfaits de ce monde, Bezrat Hashem. Toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. N'hésitez pas à dédier un cours. On attend, Bezrat Hashem, votre soutien pour essayer de plus diffuser, encore mieux diffuser, et vous remplir encore plus de brachot et de conseils pour la vie. Alors écoutez la folie. On est dans la paracha des Nedarim. La paracha des Nedarim, c'est la paracha des vœux. Quand un juif fait un vœu selon la Torah, c'est très très grave. Il peut changer toute sa vie. Il est obligé de l'accomplir. Ish qui afflie l'indor neder. Lorsqu'un homme va faire quelque chose de pélé, quelque chose d'extraordinaire, il va faire un vœu. La Torah appelle ça quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est marqué dans la suite, Lo yachel devaro, il ne pourra pas transgresser, profaner sa parole. Il est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. C'est comme s'il avait juré. C'est un vœu, c'est pas exactement la même chose, mais ça a un impact extraordinaire. Et chas v'shalom, si on transgresse ses paroles, il y a des conséquences pas possibles dans la vie d'un juif. Imaginez-vous, vous êtes à table. Et à chaque fois que vous commencez à manger à Shabbat, pour vous ramener au lit, il faut un harnais, il faut une laisse. Et il faut aussi ce qu'on appelle un harnais pour monter le mont Everest. Vous n'avez pas monté au lit tellement vous êtes bourré, tellement vous avez mangé. Et bien là, vous allez faire un éder. Juste pour ce repas-là, pas pour toute la vie, pour ce repas. Je m'arrête quand je sens que j'ai bien mangé. Je m'arrête quand je sens que j'ai mangé telle quantité. Vous êtes obligé d'accomplir. C'est la Torah qui le dit. Tout ce que vous allez faire contre ce que vous avez dit, c'est une avéra, une faute de la Torah, qui est sanctionnée, je ne vous raconte pas comment. Vous faites ça chaque repas. Doucement, doucement, vous allez continuer à ouvrir la bouche. Vous faites le neder, le vœu, vous ouvrez la bouche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ce qu'on appelle arriver à vous contrôler à l'intérieur. Parce que vous avez un petit peu de crainte du ciel, vous comprenez l'impact de ce vœu-là. Doucement, doucement, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, vous allez voir que tout va changer. Pareil, quelqu'un qui se met en colère. J'ai entendu de beaucoup de tzadikim qui avaient une colère pas possible en eux, parce que c'est des tzadikim et ils travaillent sur eux. Mais à la base, Akadosh Baruch Hu leur a donné ce qu'on appelle beaucoup de kaas, beaucoup de colère à l'intérieur. Ils ont fait un éder. Si je m'énerve aujourd'hui, c'est que pour aujourd'hui que je fais le vœu, je mets 100 € dans la tzedaka. Je vous promets les amis, que ça va devenir un agneau le bonhomme. Peu importe qui c'est, il ne veut pas dépenser son argent, il ne veut pas qu'on lui prenne son oseille, il veut rester riche, ou bien ne pas devenir pauvre. Doucement, doucement, il se calme. Imagine, tu fais un éder, et quand tu rentres à la maison, la première chose que tu fais, c'est pas de crier, d'aboyer sur ceux qui sont autour de toi. Tu commences à faire un sourire, je fais le éder qu'aujourd'hui. Quand je rentre à la maison, je souris. Tout va changer. Et si tu ne souris pas, hein, je fais un éder que je mets tant et tant dans la tzedaka. Je vous promets que ça va devenir un agneau. Imaginez-vous, vous rencontrez votre femme, elle a fait le neder de vous honorer, de vous recevoir avec un sourire, avec les bras ouverts. Un petit plat. Je me prends en main, j'ai envie de faire plaisir à mon mari, envie de faire plaisir à ma femme. Et là, celui qui est en face d'elle, celui qui est en face de lui, le conjoint, il pose la question, qu'est-ce qui t'arrive ma chérie? T'as changé. Et voilà, vous allez lui répondre, j'ai entendu un cours de Torah qui a changé ma vie. Un cours qui m'a aidé à ouvrir la bouche et à faire fermer la bouche à mon Yetzirah. J'ai fait un vœu de devenir bien. Aujourd'hui, que aujourd'hui. Sinon, je mets un knas. Je vais mettre une somme dans la tzedaka. Pour soutenir la Torah, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, vous avez tout compris. En ouvrant la bouche, on peut changer toute notre vie. Vous direz Rabbi Nathan de Breslev quelque chose d'extraordinaire. Quand un juif fait un éder, qu'est-ce qui se passe? Il peut créer une nouvelle mitzvah. Une nouvelle avéra. Il peut s'interdire quelque chose dans sa vie. Ça veut dire que vous prenez maintenant une baguette de pain qui est permise à 100% par la Torah. Il y a le meilleur tampon de cache-route du monde. Qu'est-ce qui se passe?
vous dites que vous faites le neder de ne pas consommer ce pain-là. Ce pain devient interdit comme du cochon. Vous avez bien entendu. La parole peut changer la création. Et la question, elle est pourquoi, les amis? Et la question encore plus forte que ça. D'où vient cette force-là? Qu'un juif, il peut créer un nouvel interdit dans la Torah. Il y a 613 mitzvot, et lui, il vient en rajouter une interdiction pour toi, aujourd'hui, quand tu as fait le vœu, de manger ce pain-là. Comment tu as fait? La Torah, elle a été donnée au Mont Sinaï, et toi, tu as rajouté une mitzvah aujourd'hui? La réponse, elle est extraordinaire, nous dit Rabbi Nathan. Ça vient nous expliquer qu'en fait, toute la création, même ta baguette de pain, elle appartient à la Torah. La Torah a devancé ce monde. Ce monde est basé sur la Torah. Toute la matérialité qui existe, qui est devant tes yeux, a de la Torah en elle. Il y a des étincelles de sainteté. Il y a des lettres de la Torah qui sont en elle et qui la font tenir debout. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde en 10 paroles. Asara Ma'amarot Nivra Olam. C'est sa bouche, sa parole qui a créé ce monde, qui a créé le matériel. Le matériel est spirituel pour celui qui sait le prendre et celui qui sait le regarder avec les paroles de la Chassidoute. Donc en fait, quand tu viens dire à un éder que cette baguette de pain elle est interdite, tu viens juste dévoiler que cette baguette-là, elle appartient à la Torah. C'est pour ça qu'elle peut devenir un interdit de la Torah. Deuxièmement, nous dit Rabbi Nathan, tu dois comprendre ici la force que toi tu as, le juif. Combien tu es fort, combien ta bouche a de l'impact. Par une simple parole, tu peux agir sur la création. Et à cause de ça, et là tu poses la question, à quoi ça sert de prier? Tu entends ce qu'on est en train de dire ici? À quoi ça sert de prier? Avec ta bouche, tu peux créer un nouvel interdit. Tu peux pas faire trembler le ciel. Tu peux pas changer les mondes supérieurs. Si tu peux changer les mondes inférieurs avec ta bouche, tu peux aussi changer les mondes supérieurs, dit Rabbi Nathan. Pose la question, Rabbi Eliezer, que son mérite nous protège. Allah va shalom. D'où vient cette force du juif? Comment ça se fait qu'avec sa bouche, il a un impact pareil sur la création? Nous dit Rabbi Eliezer, que son mérite nous protège. En fait, c'est le simple fait que l'âme rentre dans le corps, que la parole existe. Avant que l'âme rentre dans son corps, le corps il était matériel. Quand Akadosh Baruch Hu a insufflé l'âme à Adam Arishon, c'est là qu'il a commencé à parler. Donc le fait de parler, c'est le fait de connecter l'âme au corps. Je veux dire, Rabbi Nachman, tu fais le beau des doutes, tu vas arriver à tous les niveaux spirituels qu'un juif peut espérer atteindre dans ce monde. Si tu as l'habitude de parler à Hachem, tu viens parler à Dieu. Parler, ça veut dire connecter son âme à son corps. C'est la faire rentrer. Parce que c'est que grâce à l'âme que le corps peut se mettre à parler. De là, un juif peut devenir complètement spirituel. Il peut rendre la création complètement spirituelle. Il peut devenir spirituel si jamais il fait ce qu'on appelle un vœu. Pour se contenir, pour se retenir. Me dit Rabbi Nathan, quand c'est marqué dans la halakha, bien entendu, les nedarim, c'est que pour se protéger de la faute et pour se prendre en main. Pour arrêter de trop dépasser les limites. Et là, il pose la question, une question extraordinaire. Une question qui va nous aider à comprendre la force du neder à Botaï. Comment ça se fait que, avec un neder, un juif peut arriver à se retenir? Adavar tamoua, imanaf shar. Venez, on réfléchit. Si un juif à la base il avait la force de se retenir, de trop manger, de s'énerver, de faire une avéra, je connais plein de juifs qui ont des problèmes avec la pornographie. Et j'aurais conseillé quelque chose de magnifique. Quand ils sentent que cette journée elle est trop dure pour eux, que leur Yetzirah commence à se réveiller, qu'ils commencent à brûler à l'intérieur, je t'aurais dit tu fais un éder. Que pour aujourd'hui. Que pour aujourd'hui, tu fais le vœu que si jamais, chas v'shalom, tu rentres dans des sites qui ne sont pas bons pour toi, tu vas dans des endroits qui ne sont pas bons pour toi, tu vas devoir mettre une très grosse somme dans la tzedaka. Je vous promets les amis que ça marche. Parce qu'un juif, il ne veut pas dépenser de l'argent, il ne veut pas perdre son argent. Pas parce que c'est une pince, parce que l'argent du peuple d'Israël est très cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et parce qu'on s'est tué pour le gagner. Donc on a deux intérêts. D'un côté, il y a la tentation qui est là. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle protéger son argent. Ça marche un maximum. Faites ça au jour le jour, pas sur une longue durée. C'est interdit de faire un vœu si on a peut-être ce qu'on appelle la possibilité de transgresser. Si jamais tu sais que tu ne vas pas tenir, tu ne fais pas de vœu. Donc, nous dit Rabbi Nathan, je ne comprends pas. Si à la base, ce juif, il avait de la force pour tenir le coup, alors à quoi ça sert qu'il fasse un neder? Et si Chaz v'Shalom, il n'avait pas la force pour tenir le coup, alors en quoi le neder va l'aider? En quoi le vœu va l'aider? Si je fais ça, je mets tant à la tzedaka. Nous dit Rabbi Nathan quelque chose de magnifique. Là, vous allez comprendre la force des nedarim. Le neder, dans la Kabbalah, il agit sur les mondes supérieurs. Il va ce qu'on appelle toucher la source du libre arbitre. Vous, moi, tous les juifs du monde entier, pourquoi on a envie de fauter? Parce qu'on a libre arbitre. Akadosh Baruch Hu nous met ce qu'on appelle le bien et le mal devant les yeux. Et on est tout le temps confronté à ce qu'on appelle
nos désirs qui viennent brûler en nous et qui ne nous laissent pas tranquilles. C'est pour ça qu'on est nerveux, c'est pour ça qu'on se laisse aller. C'est pour ça que des fois on tombe dans le mal. C'est pour ça que des fois on peut détruire autour de nous. Mais le neder vient toucher ce qu'on appelle le libre arbitre. Il vient affaiblir le libre arbitre. Tu as moins envie de faire du mal, tu as plus envie de faire du bien. Parce que tu as touché la source dans les mondes supérieurs selon la Kabbalah grâce au neder. Donc les amis, un conseil extraordinaire pour se retenir de faire du mal. Faites des vœux. Me dit Rabbi Nachman, c'est quelque chose de tellement fort que ça donne même la Emunat Rachamim. Ça peut te donner confiance dans les sages de la Torah. Et si tu as confiance dans les sages de la Torah, tu peux atteindre la Torah. Si tu as la Torah, tu peux atteindre la Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour connecter son âme à son corps, il faut faire une bonne doute. Il faut parler à Hachem. Faites des paroles de Torah. Priez très fort, de tout votre cœur. Troisièmement, un juif qui n'arrive pas à étudier. Alors, il y a plein de tzadikim qui font des nedarim. Aujourd'hui, je fais le neder que je vais étudier 10 Mishnayot. Je vous promets, les amis, qu'il ne sortira pas du Beth HaMidrash tant qu'il n'a pas fait ces 10 Mishnayot. Pourquoi? Parce qu'il a fait le neder. Il a touché la source du libre arbitre. À la base, c'était un flemmard. Jamais il vient étudier. Ou bien il n'arrive pas à finir ce qu'il a promis. Mais là, il a fait le vœu. Donc, automatiquement, son cœur est tenu. Son âme est dans son corps. Tout ça en ouvrant la bouche avec une seule parole. Beaucoup de brot, les amis, que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Plein de Hatzlacha grâce à ce cours. N'hésitez pas à commenter, à le faire passer et posez-nous vos questions. Il y a un numéro, il y a un mail qui est affiché ici. Aidez-nous à soutenir la Torah, on a vraiment besoin de vous. Chazak Baruch, Shabbat Shalom. ענה לו הצדיק מחשבה